Bonjour mes bien-aimés, Shalom, je vous salue dans le saint et le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis ce matin ou ce soir. Nous allons continuer, je continue avec notre partage sur les raisons pour lesquelles vous ne devez pas, nous ne devons pas participer, célébrer la fête de Noël. Nous avons déjà continué ce partage, c'est une suite, c'est une continuité. Nous avons donné les 5 premières raisons pour lesquelles vous ne devez pas participer à la fête de Noël. Maintenant, je vais vous donner 5 autres raisons pour lesquelles cette fête ne doit pas faire partie du créneau des enfants de Dieu et des chrétiens, des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne donc maintenant tout de suite 5 autres raisons pour lesquelles j'ai arrêté de célébrer la fête de Noël, que je célébrais, à laquelle je participais quand j'étais encore ignorant. Raison numéro 6, puisque nous avons déjà donné les 5 premières raisons, pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous exhorte à écouter la première partie et écouter cette deuxième partie. Et si vous voulez continuer à célébrer Noël, après tout cela, vous êtes libre, sentez-vous libre dans votre cœur, dans votre esprit de le faire. Et ma prière, c'est que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous ouvre votre esprit et qu'il vous donne la sagesse par rapport à la conduite à tenir. La raison numéro 6, c'est que Noël porte en soi les indices d'une fête satanique. Noël transporte dans sa nature les signes et les indices d'une fête satanique. Je vous lis Romains au chapitre 13, le verset 13 et 14. Romains 13, 13 et 14 déclare ceci. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Si vous avez compris, vous avez compris. Vous avez identifié des choses qui sont des symboles même de Noël. L'abondance de la chair, de la nourriture, de la boisson, les excès des tables en général. Les gens sont sous, beaucoup meurent à Noël à cause de la boisson, des effets et des conséquences de l'alcoolisme, de la boisson. La débauche, la luxure à tout niveau, dans les vêtements, dans les films, les séries télé et les productions cinématographiques. L'impudicité, la querelle. Voilà les choses qui accompagnent Noël. C'est dans ça que les chrétiens s'y mixent. C'est dans ça qu'ils se lancent en célébrant cette fête eux aussi. Je vais lire pour nous ce que notre frère Pierre dit dans 1 Pierre au chapitre 4, le verset 3. Seulement d'abord, le verset 3. Notre frère Pierre déclare dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 3. Il dit, c'est assez en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Donc, nous avons marché dans ces choses. Pierre dit que quand vous marchez dans ces choses, c'est la volonté du monde, c'est la volonté des païens que vous êtes en train d'accomplir. Les excès du manger et du boire, les excès des tables, la débauche, l'idolâtrie et les choses semblables, la dissolution, l'impudicité. Ce sont les choses, ce sont les signes du satanisme, du mondanisme. Est-ce que vous comprenez? Et vous êtes sans ignorer que c'est à Noël que beaucoup de jeunes filles perdent leur virginité. C'est à Noël que beaucoup d'enfants apprennent à fumer, à prendre de la drogue. C'est souvent à Noël que beaucoup d'hommes se lancent dans l'alcoolisme, apprennent à boire leur première bière, etc. Je vous dis, c'est mon propre témoignage. Je n'ai jamais bu une grande bière depuis que je suis né, depuis que j'ai été créé, depuis que le Seigneur m'a amené dans le monde. Je n'ai jamais bu une grande bière, les bières de 650 centilitres. Je n'en ai jamais pris une. Mais la seule petite bière que j'ai bu dans ma vie, c'était pendant les fêtes de fin d'année. Il y a de cela probablement une dizaine, voire un peu plus. Je ne prends pas d'alcool. Mais la seule fois où j'ai pris, c'est parce que les gens ont insisté. Goûte, goûte, goûte. La seule
petite bière de 33 centilitres que j'ai pris dans ma vie, de toute ma vie, c'était pendant les fêtes de fin d'année. Allez comprendre pourquoi. Raison numéro 7 pour laquelle nous ne devons pas célébrer Noël. La raison numéro 7, c'est que Noël est plus célébré par les païens que par les chrétiens. Je répète, Noël est plus célébré par les païens que par les chrétiens. Ça veut dire que si vous comptez sur la surface de la terre, le nombre de personnes qui célèbrent Noël, c'est-à-dire sur les 8 milliards d'habitants que nous sommes aujourd'hui, si vous faites le quota de ceux qui célèbrent Noël, ceux qui sont dans l'engouement de la fête, s'il y a peut-être 4 ou 5 milliards, vous vous rendez compte que 70 ou 80% de ces personnes n'aiment pas et ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. La plupart des personnes qui célèbrent la fête de Noël, qui sont dans l'engouement de la fête de Noël, n'aiment pas, ne connaissent pas, ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et cela seulement devrait nous suffire pour nous poser les questions. Vous suffit pour vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? De quelle fête chrétienne il est question? Pourquoi ils célèbrent ces gens? Ils n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ. Les athées, les satanistes, ils sont à fond dans les symboles de Noël, dans les guirlandes, ils sont à fond dans ça. Pourtant, la parole de notre Seigneur déclare dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Il dit, je vais lire dans 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Je lis simplement le verset 14 et 15 que vous connaissez très bien. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Noël, c'est le joug du malin dans lequel il a décidé de vous encastrer. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part? Quel est le rapport? Pourquoi la plupart des gens qui aiment Noël, qui s'exaltent, qui exultent à Noël, sont des païens, des méchants, des gens qui n'aiment pas Jésus-Christ, des gens c'est-à-dire que du 1er au 25 décembre, ils n'ont pas prié même le Seigneur une seule fois. Ils n'ont pas loué, ils n'ont pas adoré, ils n'aiment pas le nom du Seigneur. Il y a des gens qui sont hostiles à la prononciation du nom de Jésus-Christ, mais qui préparent, ils achètent les habits de Noël, ils achètent les cadeaux aux enfants, ils ont l'arbre de Noël à la maison, les jouets, le bonhomme de Noël, etc. Vous devrez y penser. Quel est l'esprit qui est derrière Noël? Et vous vous arrêtez simplement à l'histoire selon laquelle le nom de Jésus est prononcé, donc ça nous suffit. N'est-ce pas de la naïveté? Raison numéro 8 pour laquelle nous ne devons pas célébrer Noël. Noël est aujourd'hui le symbole, ou alors l'un des symboles mondiaux de l'œcuménisme. Noël est un symbole d'œcuménisme. C'est un point de rassemblement entre les pratiquants des différentes religions. Les païens, les athées, les musulmans, des gens qui ne connaissent Jésus ni d'Adam ni d'Ève, qui ne sont même pas catholiques, parce que même les catholiques ne sont pas des chrétiens véritables, ils ne sont pas dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que des gens qui n'ont rien à voir avec Jésus, à qui le nom de Jésus, pour qui le nom de Jésus ne veut rien dire, ils sont à fond dans la fête de Noël. Noël est un symbole sur le plan spirituel d'œcuménisme. C'est un lieu de rassemblement pour les religions. Et vous devez savoir que l'œcuménisme est une mauvaise chose pour la foi chrétienne. Je vous lis un texte dans la parole de notre Seigneur, dans le livre des rois, 1 roi, chapitre 18. Après ça, sortez de l'œcuménisme. La parole de notre Seigneur déclare dans ce 1 roi au chapitre 18, 1 roi 18, je vais lire le verset 21. Élie déclare ceci. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés?
Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Si c'est Jésus-Christ qui est Dieu, suivez l'Écriture, suivez sa parole. Si c'est le monde que vous voulez suivre, suivez le monde à fond. Si Jésus-Christ est Dieu, suivez Jésus-Christ. Si vous voulez suivre le monde, allez à fond dans le monde, à fond, à fond. Mais qu'est-ce que les chrétiens de ce siècle, de notre génération font? Un peu dans le monde, un peu avec le nom de Jésus. Après vous, on porte le nom de Jésus, on l'amène dans le monde. Vous faites, c'est exactement c'est de la mesquinerie spirituelle, du mimétisme, je ne sais pas comment appeler ça. Un peu dans le monde, un peu dans le christianisme, un peu dans la vérité, un peu dans la Bible. Et puis on porte les choses qui concernent la Bible pour amener dans le monde. On se mélange. Pourquoi? Pour laver l'esprit. Pour nous dire, ok, j'ai la paix du cœur. Ça parle du nom de Jésus, donc je suis tranquille. Mais c'est une fête païenne. Ça n'empêche pas. N'empêche, c'est une fête païenne. Élie dit, si c'est le Seigneur, allez vers le Seigneur. Si c'est le monde que vous voulez suivre, si c'est Baal, suivez Baal. Choisissez votre chemin. Mais comme Noël est le point de rassemblement, les chrétiens ont du mal à lâcher. Parce qu'ils veulent suivre le monde et Christ en même temps. Ils ont du mal à lâcher. Et je vais vous lire ce que déclare Pierre. Nous avons lu tout à l'heure 1 Pierre chapitre 4, le verset 3. Je lis juste la suite. La suite, Pierre, notre frère, déclare ceci. Il dit, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Mais comme l'église de Jésus n'aime pas la calomnie, voilà pourquoi vous êtes dans les excès des tables avec eux, dans l'alcoolisme avec eux. Vous faites les belles coiffures, vous achetez les bijoux, vous achetez des symboles de Noël. Vous êtes dans les mêmes débordements que le monde, que ceux qui ne connaissent pas Jésus. Pourquoi? Parce que vous fuyez la calomnie. Vous avez peur qu'on dise, il aime trop montrer qu'il est chrétien. Il veut montrer quoi aux gens? Il veut montrer quoi? Il pense que c'est lui il est chrétien plus que qui? Vous avez peur de la calomnie des hommes. Vous avez peur de prendre position. To stand by God, de rester du côté de la vérité, de rester du côté des Écritures. Vous avez peur de la calomnie. La parole de notre frère Pierre dit que aussi il trouve étrange, c'est les gens du monde, que vous ne vous précipitiez pas avec eux. Mais malheureusement, l'église d'aujourd'hui n'est pas celle à laquelle Pierre s'adressait ici. Au contraire, les chrétiens d'aujourd'hui se placent du côté du mensonge. Ils se tiennent du côté de la débauche, des excès des tables, du manger et du boire, etc. Que le Seigneur nous aide. La raison 9 est surprenante. La raison 9, c'est que Noël est fondé et basé sur le mensonge. Noël est fondé et basé sur le mensonge. Nous avons dit, Noël n'est pas la naissance de Jésus, mais les prédications de Noël, comment est-ce qu'on commence souvent? La plupart des prédications de Noël que vous allez écouter, c'est souvent, mes frères bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la fête de Noël. Noël, c'est la nativité de Jésus-Christ. À Noël, nous célébrons la venue au monde de notre Sauveur. C'est comme ça de façon générale, hein, je paraphrase. Et puis, ils vont souvent vous dire, même si Jésus n'est pas né le 25 décembre, Noël, c'est le moment pour commémorer sa venue. Vous voyez, ils disent que en même temps, ils vous reconnaissent que Noël n'est pas la naissance de Jésus, mais ils disent que c'est le moment pour commémorer. Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais nous célébrons. Et vous dites donc quoi aux gens? Vous dites quoi aux enfants? Vous trouvez des raisons qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies. Pour justifier, Noël est basé, a pour fondement le mensonge. À partir du moment où tu dis que quelque chose n'est pas, mais ça représente, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Jacques chapitre 5. Le Seigneur nous dit ceci dans Jacques au chapitre 5. Et nous devons comprendre que
ça doit être c'est ça ou ce n'est pas ça avec le Seigneur. Dans Jacques au chapitre 5, la deuxième partie du verset, il dit, avant toute chose, je vais lire tout le verset quand même. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Maintenant, mais, que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Mais notre oui, c'est un oui, mais Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais Jésus n'est pas né le 25. Tous les prêtres, tous les pasteurs, Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais Jésus, est-ce que Noël, c'est la naissance de Jésus? Oui ou non? Non, mais est-ce que Jésus a demandé de célébrer Noël? Oui ou non? Non, mais est-ce que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont célébré Noël? Oui ou non? Non, mais il y aura toujours un mais. Vos pasteurs ne peuvent jamais vous donner un oui ou un non concernant la fête de Noël. Impossible. Je vous mets au défi. C'est impossible. Ce sera toujours un non, mais. Un non, mais. Pourquoi? Parce que Noël a pour fondement, a pour fondation le mensonge. Oui, mais. Non, mais. Pourquoi? Le mensonge. La raison numéro 10 pour laquelle je ne conseille pas de célébrer et vous ne devez pas célébrer Noël, c'est que Noël est une fête capitaliste, consumériste. C'est le symbole du capitalisme, du consumérisme et du satanisme. D'ailleurs, le capitalisme lui-même est un démembrement du satanisme. Chaque année, vous achetez de nouveaux vêtements. Vous mangez, vous vous empiffrez de boissons, de nourriture. Vous vous mettez à fond dans la débauche, dans la consommation à outrance. Après, les gens s'endettent même. Les seuls à y gagner sont ceux qui produisent, qui ont les multinationales, qui vous rendent esclaves. Esclaves de la consommation, esclaves des guirlandes, esclaves des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures, esclaves des jouets, esclaves des nouvelles boissons, des nouveaux films, des nouvelles séries de Noël. Vous êtes des esclaves du consumérisme mondial, du capitalisme, du satanisme et vous êtes chrétien. Si vous êtes chrétien et que vous vous retrouvez dans ces choses, jugez-en vous-même. Est-ce qu'il est convenable qu'un enfant de Dieu soit esclave du monde? La parole de notre Seigneur déclare que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et en bonus, le diable va vous filer des maladies, des IST, des grossesses indésirées, les grossesses précoces, etc. J'en passe. La pauvreté, les dettes financières, la dépression, les suicides, les problèmes dans les familles, les problèmes conjugaux, à cause de Noël, à cause de la fête. N'est-ce pas une désolation? N'est-ce pas triste? Nous allons conclure ce partage, ces deux parties. Je vais dire ceci, mes bien-aimés. Noël n'est pas une fête chrétienne, nous l'avons déclaré. Et sous son format d'aujourd'hui, Noël existe comme emballage chrétien depuis le 4e siècle, nous l'avons dit. Et avant cela, les chrétiens étaient-ils moins spirituels? Les chrétiens qui n'ont pas célébré Noël avant nous, ceux qui se sont tenus du côté de la vérité, étaient-ils dans le mensonge? Étaient-ils dans l'erreur? Ne connaissaient-ils pas Jésus-Christ? Pourquoi les apôtres de notre Seigneur ont refusé de célébrer Noël? Eux qui étaient les dépositaires de la sainte doctrine, les dépositaires de la parole, de la vérité. Pourquoi Jésus-Christ n'a-t-il pas instruit de célébrer la fête de Noël? On se pose naturellement la question de savoir entre Dieu et le diable, entre Jésus-Christ et le diable, qui est celui qui a de la gloire, qui est celui qui se sent heureux
glorifié pendant la fête de Noël? Pensez-vous vraiment que ce soit le Seigneur Jésus-Christ en votre âme et conscience, avec tout ce qui se passe autour de la fête de Noël? Je terminerai toujours par cette question que je pose à tout le monde. Si le diable organise une fête, il organise son anniversaire, son mariage, un repas, un dîner, c'est le diable qui a organisé. Vous savez que c'est le diable qui a commencé cette histoire. Mais il dit, cette fête-ci, je l'organise en l'honneur de Jésus. Je l'appelle le repas du Seigneur. Je l'appelle l'anniversaire de Jésus. Je l'appelle je ne sais pas quoi. Est-ce que vous allez célébrer? Est-ce que vous allez participer? Parce que le diable a appelé ça ainsi. Ou alors vous allez refuser de dîner à la table du malin, du méchant, de celui qui a amené notre Seigneur à la croix parce qu'il voulait sa place. C'est à vous de voir. Vous êtes libre. Libre de décider, de participer à la table du malin ou pas. Sur ce, je vais m'arrêter. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom.